comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mercredi, et moi le mercredi, je parle de Marine Tondelier. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle. Ça fait très longtemps. Alors vous savez qu'en ce moment, nous sommes dans la campagne électorale. Soit de la dissolution, on ne sait pas encore, peut-être, hein, soit des municipales, soit des présidentielles. Marine Tondelier, vous savez, elle a un petit peu les fesses entre deux chaises. Elle a soit d'un côté la France Insoumise et soit de l'autre le Parti Socialiste. Et elle pense être quelqu'un d'important, donc elle croit qu'elle va jouer sur l'un et sur l'autre. Sauf qu'en fait, personne ne la respecte. Mélenchon la déteste et son parti n'arrête pas de tirer sur elle à boulet rouge. Et le Parti Socialiste, en fait, la considère comme une petite serpillière, ni plus ni moins. Et dans cette vidéo, on va regarder ça. On va voir Marine Tondelier s'humilier. D'ailleurs, elle est extrêmement ridicule, hein, et puis à la fin, elle va nous insulter de cochons. Nous sommes des cochons, nous les droitards. Mais avant de regarder des vidéos de Marine Tondelier, on va parler de quelque chose. De leggings. Et oui, parce que Marine Tondelier porte des leggings. Et elle a été insultante, parce que c'est une bourgeoise, hein, Marine Tondelier. Hein. Elle a été insultante envers les classes inférieures à elle, les classes inférieures des Nains-Beaumont. Marine Tondelier est des Nains-Beaumont, qui est la ville du RN, qui est le fief du RN et surtout de Marine Le Pen. Je m'appelle Marine, mais je suis la vraie Marine des Nains-Beaumont. Celle qui était là avant. D'accord, t'étais là avant. Le problème, c'est que Marine Tondelier va insulter les maires des Nains-Beaumont. Sauf que Marine Le Pen ne le fait pas. Marine Le Pen n'insulte pas le petit peuple. Alors ça vient du canard enchaîné. Marine Tondelier, qui était l'invitée lundi 1er septembre au soir de l'émission Face à BFM, qu'on va voir juste après, hein, où elle a été ridicule, a fait une arrivée remarquée dans la loge de maquillage de retour des Nains-Beaumont, où elle est élue, et où elle avait assuré la rentrée des classes de son fils. La patronne des écolos a cru bon d'expliquer qu'avant de venir, elle avait dû se changer en toute hâte. Car, comme toutes les mères de famille là-bas, elle a dû s'habiller avec un vieux legging dégueulasse. Ah bah oui, la petite bourgeoise se comporte encore une fois comme une bourgeoise. Elle a du dédain pour le petit peuple. Et le canard enchaîné conclut, hein, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une veste verte. Tu es une bourgeoise, Marine Tondelier. Des Nains-Beaumont, hein, tu es la première. Allez, on y va. Donc on va commencer par ça, c'est la dite émission de BFM TV où elle est venue dans un legging dégueulasse et Olivier Faure va lui déclarer son amour. À votre gauche, Marine Tondelier. J'accueille plaisir Marine Tondelier. Qu'est-ce que vous avez à lui passer comme message ce soir à la patronne des écologistes? Ah, mais que je l'aime. Une belle déclaration. Attends de m'avoir écouté. Est-ce que c'est réciproque? La réalité, c'est que... Ça reste quand même une assertion assez sexiste. J'ai l'impression de sentir une pointe de patriarcat. Qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai hâte. Je n'imagine pas... je ne sais pas si on fait ça en public normalement, mais enfin, je n'imagine pas ma vie sans les écologistes, sans Marine Tondelier. Et notamment, quand je parle de réinvestissement, je parle de... Voilà. T'es là, mais t'attends, j'ai pas fini, d'accord? Parce qu'en fait, tu sers à rien. Tes voix, on va te les prendre. Tu vas faire un score minable aux prochaines élections. Donc t'attends que je finisse de parler, s'il te plaît, Marine. D'accord? Merci. Et elle va le regarder en se taisant. Investissement dans le logement pour faire de la rénovation thermique. Je vous donne un exemple et après je m'en vais. Mais je vous donne un exemple parce qu'il Rigole pas, il est en train de t'humilier. est extrêmement éclairant. On parle d'économie. Je vous propose une économie qui est simple. Vous savez que, en fait, le fait d'avoir des logements qui sont mal isolés, qui sont trop chauds l'été, trop froids l'hiver, On s'en fout de ce qu'il raconte, regardez sa tête. ça a des conséquences sur la santé des gens qui y habitent. Et il y a eu une évaluation qui a été faite. Si vous mettez la rénovation de ces bâtiments... Hop, Marine, tu restes debout et t'attends que j'ai fini mon speech qui n'a strictement rien à voir avec toi. Hein. Ça, c'est pas dans le débat. Il a juste dit, est-ce que vous aimez Marine Tondelier? Il a dit, bah oui, je l'aime. Et maintenant, tu restes debout. Allez, donne la patte. Vous avez complètement remboursé ces 6 milliards. Ça, c'est votre preuve d'amour pour Marine Tondelier. On va l'accueillir dans un instant. Ça veut dire qu'on peut faire... Voilà, ça veut dire... mais c'est pas le sujet, monsieur. Marine est arrivée quand même. Respectons-la. Le débat est fini. C'est sa partie maintenant. Mais il n'a pas envie, Attendez, parce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est plus explicite. Hein. C'est bien pire que ça. En sorte d'avoir des économies intelligentes qui ne pénalisent personne et qui sont des économies qui permettent... Elle est très mal à l'aise. Hein. Allez, maintenant, tu peux parler, Marine. Quand vous dites que le temps de la gauche est venu, Olivier Faure a dit qu'il était candidat pour aller à Matignon. Est-ce que les écologistes soutiennent la candidature d'Olivier Faure à Matignon? Je ne vais pas faire de la course. Allez, dis-le. Est-ce que tu vas faire la serpillière? Tout le monde sait que tu vas le faire. Tu as 2 chaises. Celle de la France Insoumise ou celle de Nicolas Faure et du Parti Socialiste? Choisis.
Parce que ce que tu racontes, franchement, on s'en fout. Hein. Surtout sur l'écologie, vous n'avez rien à dire. Vous êtes des pastèques. Vous soutiendriez un gouvernement fort, Je ne vais pas socialiste. faire, il y a urgence. Vous voyez bien le piège qu'il y a à retomber dans les noms. Je ne vais pas faire la course de petits chevaux devant vous C'est en pas un disant chiffon rouge, en tout oui, cas. Si, tu vas le faire. 8 sur 10, 9 sur 10, ah non, la moins 2. Enfin, en fait, je ne rentrerai plus dans ces pièges-là, je n'ai pas le temps. Ce que je vous dis juste, c'est que chaque jour qui nous menace... Oui, mais c'est pas toi qui décides, en fait. Personne ne te respecte. T'es un tout petit parti. T'es pas Zemmour, par exemple, qui est un petit parti à droite. Hein. T'es encore moins que ça. T'es même pas un dixième de Reconquête, en fait. T'es même pas Ciotti. T'es que dalle. Même au centre, ils ont pas ça. Bon, alors vous êtes deux serpillères. Bon, il y a aussi Roussel. Mais Roussel, au moins, se défend, comparé à toi. Qui nous sépare de la bascule fasciste, et chaque heure de chacune de ces journées, je veux la consacrer à trouver des solutions pour être une alternative crédible. Et donc, je Oui, une alternative contre nous. Parce que vous n'avez pas de projet, en fait. donne rendez-vous à toutes ces personnes, qu'elles soient politiques ou de la société civile ou des experts, etc. Jeudi, j'en parlais encore tout à l'heure avec Lucie Castet, on s'est dit que jeudi, ça nous laisse le... Hop. À propos de Lucie Castet, hein, le revival de son retour, machin, à Matignon. Non, la France Insoumise a dit que c'était terminé. Souhaitez-vous voir arriver à Matignon? La dernière fois, votre candidate était Lucie Castet. Est-ce que c'est toujours votre candidate? Non, je crois que nous sommes dans une Voilà, non, c'est terminé. nouvelle période. Écoutez, les Insoumis, nous... Oui, on s'en fout, allez, on va pas écouter Mathilde Panot. Au secours, l'horreur. temps un peu de préparer avec les uns les autres. Il fallait qu'on se retrouve avec Lucie Castet. On s'est dit que jeudi, ça nous laisse le temps un peu de préparer avec les uns les autres. Il fallait qu'on se retrouve, qu'on se mette dans une pièce et qu'on prépare la suite. Tous les scénarios qui peuvent arriver après le 8. Qu'il y ait une dissolution, qu'il y ait une nomination de quelqu'un plutôt de la gauche et des écologistes ou de quelqu'un d'autre. Ça n'arrête... ça... Non, ça va pas arriver. Macron, même s'il n'y a pas de dissolution, il va pas prendre un... Ah, je crois pas. Ah, il pourrait le faire, mais je crois pas qu'il va le faire. Il y aura qui dans la se battre. pièce? Il y aura qui dans la Une pièce? destitution aussi. Et ben, il y aura ceux qui viennent. Moi, j'invite tout le monde. Je Il y aura aucune destitution. Macron va rester. ne fais pas d'exclusives. Je pense que c'est fini l'heure des exclusives et que ce jeu-là est une impasse pour tout le monde. Donc pour vous, le NFP n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Et je vous ai... Ah si, le NFP est mort. Une espèce d'alliance entre le PS et la France Insoumise à l'heure actuelle, c'est impossible. Alors attendez, pour être contre nous et contre le RN, tout est possible. Hein. Avec l'alliance de la Macronie, les castors, oui, c'est tout à fait possible que ça recommence encore une fois. J'ai ramené des petits aimants. Je ne sais pas si on arrive à filmer ces aimants et à les filmer sur la table. Pourquoi parce donc que je... Allez, on y va, on fonce dans le ridicule. Elle a ramené 2 aimants. Elle va nous faire le prof de physique, de la physique appliquée à la politique. Moi, j'ai hâte. Vous aussi, je le sais. Parce que je pense aujourd'hui que la France Insoumise et le Parti Socialiste, on a parlé beaucoup d'économie, je vais vous parler un peu de physique. La science des aimants, le magnétisme. Vous voyez, les aimants, chacun a un pôle nord et un pôle sud. Jean-Luc Mélenchon. Tu remarqueras qu'il y a 2 aimants. Hein. La France Insoumise et le Parti Socialiste. Moi, j'ai pris des chaises. Toi, tu prends des aimants, il n'y a pas de problème. Mais il y en a que 2. Toi, t'es pas là. T'es pas là, tu confirmes. Il n'y a pas un 3e aimant. Sinon, ça fonctionne pas. Ta petite démonstration ne va pas marcher. Et donc, Olivier Faure. ou tout le PS et toute la FI. Si je mets, est-ce qu'on peut filmer là l'aimant? Si je le mets ici, vous voyez, si je les aborde de la mauvaise face, l'un repousse l'autre. Et même, il y a une forme de force répulsive entre les deux. C'est ce qui est en train de se passer. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu avais besoin de ramener 2 aimants et faire une démonstration assez ridicule à la télévision française? Je ne sais pas. Mais tout est une question d'angle. Parce que vous voyez, dans un autre angle, il y a une attraction très forte qui fait. C'est cet effet-là que je vais retrouver. Comment vous allez faire ça? C'est de la physique, c'est pas de la politique. Cet effet-là. Ah, c'est toi la main peut-être. J'ai dit que t'étais pas là, mais toi tu es la main qui va retourner l'aimant. Et grâce à toi, il va y avoir une alliance. C'est cet effet-là que je vais retrouver. Vous allez faire ça? C'est de la physique, c'est pas de la politique. Cet effet-là a fait gagner la gauche et les écologistes contre 27 sondages sur 27 l'été dernier. Et c'est cette fois-là, ce sursaut-là. Non, alors on va le répéter encore une fois parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'avez pas gagné. Vous avez fait le NFP. Et même s'il y avait le NFP contre le RN, c'était une défaite. Le petit élément perturbateur, c'est Attal. Et Attal a proposé une alliance avec vous, ce qui a fait qu'en fait, Bardella n'est pas devenu Premier ministre et on a beaucoup perdu Enfin, la droite a perdu beaucoup de députés. C'est pas parce que vous vous êtes rassemblés, tout le monde s'en foutait. T'aurais pas plus gagné de sièges et t'en aurais pas fait perdre au Rassemblement national.
L'élément perturbateur, je le répète encore une fois, c'est la Macronie, pas Marine Tondelier. Réveil là que veut retrouver le peuple de gauche et des Mais écologistes. comment vous faites ça? pas Comment vous tous faites les ça jours. en politique? Comment vous faites ça en politique? Ça, c'est de la physique, ça marche. Je pense qu'il y a. Vous voyez tout comme un rapport de force. Moi, je vois les choses comme une coopération. Bah, c'est un petit peu le principe des aimants, hein. C'est deux forces soit qui se rassemblent, ou soit qui se rejettent. Donc c'est un rapport de force aussi, non? Je ne sais pas. Je suis pas prof de physique, moi. Vous pouvez me prendre pour une utopie, ça a marché l'été dernier. Ça a marché l'été dernier. Et celles et ceux qui ne veulent pas venir travailler ensemble, eh ben, qu'ils en assument la responsabilité devant les Français. Et vous entendez aussi une partie de votre électorat écologiste, socialiste, qui aujourd'hui ne veulent plus du tout travailler avec les insoumis. La rupture... Et oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que le Parti socialiste n'est pas bête, hein. Ils savent très bien qu'il y a une partie de l'électorat de gauche qui ne veut pas aller avec Mélenchon. Ils préfèrent certainement reprendre la partie des macronistes de gauche qui sont partis il y a quelques années et de rassembler, de faire un parti. Je pense que la stratégie du PS, c'est de reprendre le centre-gauche. Il y a de la place, hein, il y a beaucoup d'électeurs encore, et de laisser tous les tarés et les djihadistes mentaux à la France insoumise. Et d'ailleurs, cette petite femme a raison, une partie de tes électeurs ne veulent pas de la France insoumise. Les bobos ont un peu peur de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il fait peur, le vieux. Il fait vraiment peur. Mais chez nous, les choses sont très claires parce qu'il y a des gens, qui sont encore traumatisés du mandat Hollande, qui n'ont pas compris pourquoi les socialistes n'ont pas voté la censure il y a quelques mois. Et il y a des gens, oui, qui sont très préoccupés du tournant que prennent parfois les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Dis-le pourquoi. Énonce, Marine. Énonce là où ça va pas. Tu vas pas le faire, hein. Vous allez voir pourquoi après. Hein. Parce qu'elle a peur. Elle a peur de prendre sa dose. Sa dose. C'est comme ça qu'il avait dit, Jean-Luc. Hein. Tu vas prendre ta dose. Mais je vous dis aussi que si on reste dans cette situation-là, alors on sera en répulsion permanente, on ne trouvera aucune solution pour les Français et il faudra pas se plaindre qu'on continue avec le macronisme ou pire, qu'on se retrouve dans les mains des fascistes. C'est ça notre responsabilité. Oui, non, d'accord, mais pour l'instant, on n'a jamais eu le pouvoir. Hein, bon, fasciste, ok. On va prendre ce mot-là, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on n'a pas eu le pouvoir. Et Macron, ça a quand même été une catastrophe. Donc pourquoi pas essayer avec nous? Et t'as raison, on a déjà essayé avec vous. Avec Hollande, ça s'est mal passé. Avec Jospin, ça s'est mal passé. Avec Mitterrand, ça s'est mal passé aussi. Il n'y a pas d'excuse ou d'alibi possible dans ces occasions-là. Pas d'excuse et pas d'alibi. C'est notre responsabilité. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne sert à rien. Je vous le dis dans les yeux. Parce que, je confirme, Marine, tu ne sers à rien. Pris pour les admirateurs de Karl Marx, il avait une citation très juste. Il disait « Mieux vaut une avancée que 1000 programmes ». D'accord. Vu ce qu'a donné cette idéologie, vaut mieux pas en parler. Allez, on part sur le meilleur. Jean-Luc Mélenchon. C'est fort. Ça, c'est le Marine Tondelier, c'est l'écologie venimeuse. Donc, elle a toujours une méchante parole. Ouh là là, quoi? Il a dit quoi? Attends, c'est violent. Ça, c'est le Marine Tondelier, c'est l'écologie venimeuse. Donc, elle a toujours une méchante parole pour les autres. Et puis ensuite... Donc, il te compare à une vipère. Parce qu'en France, bon, le plus méchant des serpents, il me semble que c'est la vipère. Hein. Donc, il te compare à une vipère. Pourquoi pas? Et tu vas faire alliance avec lui? Hein? Bah peut-être, hein. Peut-être qu'il va dire couche-toi là, reste là et bouge pas, et tu le feras. Un coup de balai. Coup de balai brosse sur la vipère. Vipère, Marine, tu es une vipère. Elle est là, elle dit ah ben non, faut tous qu'on s'entende. Soyons sérieux. Non, ce n'est pas vrai. Mais tu vois que ta petite démonstration sur les aimants n'a pas tellement bien marché. Dommage. Il faut que tu choisisses, Marine. Est-ce que tu vas aller avec les socialistes, qui ont des remarques sexistes envers toi, ou est-ce que tu vas aller vers la France insoumise, qui te compare à un serpent, et dont les cadres se moquent de toi? Là, on a Emma Fourreau, et lui, je le connais pas, Pierre-Yves, qui a l'air fortement alcoolisé. On va voir ça tout de suite. Ce rapport entre écologie et capitalisme. Mais que dit le 22 décembre dernier Marine Tondelier, la dirigeante d'Europe... Il parle de toi, Marine. Marine, la vipère. Écologie Les Verts. Que dit-elle? Bah, tout est là, et tout est là. Attends. Vous entendez derrière les ouh? Ah, ils t'aiment pas beaucoup non plus, là. Hein. Et tout est là. Marine Tondelier dit, en disant, bon, à propos du capitalisme, c'était quelque chose comme... ouais, bah, pourquoi pas, mais enfin, faut m'expliquer ce que vous allez mettre à la place. On parle d'une dirigeante politique de haut plan dans le pays. Donc, bon... T'as aucun charisme. Je préfère te le dire, t'as vraiment aucun charisme. Et cette espèce de collier avec ta dent de requin, c'est ridicule, enlève-moi ça tout de suite. Enfin, je dis ça, t'es en train de faire rigoler Emma. Alors peut-être qu'un, comme on dit à chaque fois, femme qui rit, moi je ne sais pas. Peut-être qu'il y a moyen. Attention parce qu'elle a une tendance à jouer avec son sang. C'est un peu dégueulasse. C'est, en tout cas, formellement. Et
Ensuite, elle dit l'éthologie, elle doit être sans adjectif. Il n'y a pas besoin de mettre des adjectifs. En venant à cette réponse qui m'a laissé absolument pantois. Oui, parce qu'ils sont anticapitalistes. Oui, d'accord. On a vu ce que ça a donné dans l'histoire. Est-ce que tu as autre chose à dire ou je vais couper parce que tu commences à m'énerver là? L'éthologie, c'est l'éthologie. Ah, mais vu qu'elle aime bien les petites blagues, je vais lui dire l'éthologie, c'est donc de la tautologie, Marine Tondelier. Eh bien non. Tu fais rire Emma parce que moi je trouve pas ça drôle. Je ne trouve pas ça marrant du tout. Mais enfin bref, continuons. Non. L'éthologie, c'est l'anticapitalisme. L'éthologie, c'est l'éthosocialisme. L'éthologie, c'est la promesse d'un monde meilleur, d'un monde commun, d'un monde où les capitalistes... Le Japon, c'est pas un pays communiste. Hein. La France aussi, c'est un pays très propre. L'Allemagne aussi, c'est un pays écolo. La Suède. Moi, à mon avis, l'écologie, c'est un peu comme le féminisme. Il faut vous le prendre. Parce que vous racontez que des conneries. Il faut le remettre à droite. Nous, on peut sauver la planète, je pense. Vous, c'est moins sûr. Parce que si vous prenez le pouvoir, eh ben, on va faire la queue pour aller manger, on aura les mêmes vêtements, les mêmes chaussures. Et ça, c'est un peu les principes d'une dictature. La dictature, c'est quand les gens ont froid et ont des chaussures avec des fermetures éclairs. D'un monde commun, d'un monde où les capitalistes ne font pas la pluie et le beau temps. L'éthologie, c'est la rupture avec ce monde pourri. Et c'est pourquoi nous sommes la première force éthologiste de ce pays. Ah, il a dit que c'est... Ouais, tu vois, donc toi, t'existes plus, Marine Tondelier. Hein, parce qu'on repasse à toi, hein, tu n'existes plus. Allez, la dernière partie, c'est Marine Tondelier qui nous insulte de cochon. Mais toi, t'es une vipère, ne l'oublie pas. Et par ailleurs, quand tu fais un combat debout avec un cochon, tu peux gagner une des manches. Voilà, c'est nous, hein. C'est nous. Hein, mais sauf que toi, tu es sale, parce que tu es dans la boue, et que lui, il aime ça. Donc, que tu gagnes ou que tu perdes, il marque des points. Donc nous, on aime la fange, et en fait, elle est salie. Elle est salie par nos idées. Elle est salie par la fange. Parce que nous sommes des porcs. Nous sommes des gros cochons. Et oui. Ça vous plaît? Est-ce que vous êtes content d'être des cochons? Tu me diras, au moins, on se fera pas manger. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. On se fera pas manger par nos amis de la religion de Momo. Et donc, amis des animaux, bonjour. Et donc, un jour, mais par un total... Ce que je vous dis n'est pas une stratégie que j'ai savamment élaborée avec des experts, c'est des stratégies de survie. Mais on voit ça avec ce que tu as fait avec 2 aimants, ça reste catastrophique. Allez, parle, Marine. Élaborée au quotidien par hasard. Un jour, je fais une blague. Si vous voulez lire la blague, vous lisez mon livre, parce que si je vous raconte toutes les blagues, on va pas s'en sortir. Mais je fais... Non, tu vas la dire ta blague, parce que sinon, moi, j'ai pas le contexte, et il n'est pas question que j'achète ton bouquin. Non, c'est trop. On va pas te lire, Marine. Jamais. Une blague, mais vraiment par... comme ça. Et toute la salle du conseil municipal, fou rire. Bah ouais, mais si on la sait pas, mince alors. Mais ça, c'est tous des RN, même dans le public. Alors le maire, il est comme ça. Qui a rigolé? Bon, tout le monde. Et je me dis, ça y est, le mec pète un câble, parce que j'ai fait une blague et que les gens ont rigolé. Et ça les déstabilise complètement. C'est comme Jordan Bardella qui écrit dans son livre « Marine Tondelier, au rayon de Saint-Denis, était la moins sectaire, parce qu'elle m'a fait un sourire charmeur ». Alors déjà... Oui, la vache. Ce qui encore une fois, me pose des questions sur son orientation necnuelle. Parce que mon Dieu, Emma, je comprends. Mais Marine... Clémentine Autain, j'en ai parlé hier, aussi. Mais là, s'il te plaît... Je crois que personne lui a jamais souri de sa vie. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. C'est qu'en fait, dans leur tête, dans leur partie, ils font toujours une tête comme ça. Donc ils voient quelqu'un qui sourit, ils disent tiens, la nana, elle essaie d'être sympa avec moi. Non, pas du tout. Je suis sympa tout le temps. Bon, j'en ai terminé avec toi, ma petite Marine. Des nains Beaumont, la sorcière, la vipère. C'est pas moi qui le dis, hein. Pas la peine de porter plainte contre moi. C'est Jean-Luc Mélenchon qui t'insulte comme ça. Tu ne sers pas à grand-chose au sein de la grande famille de malades mentaux qu'est la gauche. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Peut-être à demain, peut-être pas. Inch'Allah. Bisous, bonne année et au revoir.